Demain, on a Rennes qui va accueillir le 3e, l'OGC Nice. Malang Sarr ne sera pas là en défense, mais surtout Mario Balotelli, encore une fois, est fiévreux. Alors, je ne sais pas s'il est réellement fiévreux ou diplomatiquement fiévreux. Ce que je sais, c'est que Lucien Favre, son entraîneur, s'il est diplomatiquement fiévreux, eh ben on a en face de nous quelqu'un qui, en termes de management, a le courage de mettre le plus gros salaire, la star de l'équipe, un joueur qui n'a pas démérité pour autant, mais on le voit dans le collectif niçois, il pêche. Et on a vu à l'occasion d'une très bonne interview de Valentin Esséric, qui, avec beaucoup d'empathie, a décrit un Balotelli, qui est un joueur avec d'immenses capacités, mais qui, au niveau du mental, a quelques failles, quelques faiblesses qui rejaillissent sur le collectif. Et je trouve que voilà, Favre est l'exemple type du manager qui en a. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui, pour Cahuzac? C'est son troisième rouge cette saison. Encore 2 cartons jaunes. Encore 2 cartons jaunes. 3 fois qu'il prend 2 cartons jaunes dans le match. Toujours on peut lui dire, non, pour lui dire fais attention, quoi. Non, c'est pas ça. Tu te fais passer au milieu. Tu as le droit de te faire passer au milieu de terrain. C'est pas pour autant que tu dois être toujours en retard ou faire la faute de trop. À ce compte-là, éviter de se jeter, continuer à rester droit, revenir sur le joueur. Non, mais il faut le sortir dès qu'il prend un jaune, ou comment ça se passe? Parce que tu ne peux pas tout le temps pénaliser. Mais là, il faut lui expliquer que 2 cartons jaunes, c'est un rouge. Par contre, 2 fois, une fois, je veux bien, mais 3 fois, c'est pas possible. Ce qui est impressionnant, par contre, il est suspendu. Il déséquilibre son équipe. Il revient, il est titulaire et capitaine. Une fois. Ok. Il refait la même chose 2 fois ou 3 fois. Arrive un moment, je suis le coach, moi. Ouais. Il revient sur le banc. Comme ça, il voit, il regarde, et ça peut peut-être l'aider. Exactement. Mais là, de le remettre titulaire, remettre le brassard, 2 jaunes, je ressors et rebelote, et tu pénalises l'équipe, arrive un moment, le message, il ne passe plus. Quand ce n'est pas 1 ou 2, mais 7 à 8 recrues qui sont là et que tu dois dispatcher à chaque match pour les montrer, je ne pense pas qu'au moment où Lille essaie de revenir avec un entraîneur qui a repris cette équipe il n'y a pas longtemps et que le maintien cette année va être une bataille forcenée, c'était peut-être pas le moment. Est-ce qu'ils ont encore envie de se maintenir aussi, les joueurs? Parce qu'il y en la a question beaucoup qui savent que j'aurais bien aimé poser partir. à Patrick Colo, Colo. il sait qu'il va partir également. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé poser la question à Patrick Colo. Est-ce que tu te sens plus ou moins, il ne le dirait pas, obligé, est-ce que les dirigeants t'obligent plus ou moins à faire jouer les recrues? Parce que mettre à disposition est une chose, mais mettre à disposition pour faire jouer est une autre chose. Mais là, le déséquilibre est total au moment où Lille revenait un petit peu.